quel que soit l'élevage que vous faites, cher ami, misez toujours sur une bonne race, une race performante qui vous permettra en fait de maximiser vos investissements et de maximiser en fait le rendement de ce que vous faites. Alors, bienvenue une fois encore à Jeune Femme, comme d'habitude, nous sommes chez nous et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. On va parler aussi de la présentation de ce qu'on fait. Dans une vidéo, on a expliqué en fait comment est-ce qu'il faut vendre le lapin. D'accord? On a dit comment présenter votre produit pour pouvoir en fait séduire les clients et bien vendre vos sujets. Il y a aussi certains clients en fait qui veulent voir aussi les lapins vivants. Comment est-ce que les lapins se présentent. D'accord? À défaut de faire des photos dans les cages, vous devez avoir en fait un espace réservé aux photos que vous allez envoyer à vos clients. Il faut que quand la personne voit votre produit, il soit sidéré, qu'il ait envie d'acheter chez vous. Regardez les musulmans par exemple, comment ils vendent. Lorsqu'ils veulent vendre leur produit, ils vous envoient des photos et vous avez forcément directement envie d'aller acheter. C'est comme ça que vous devez vous y prendre aussi. Le lapin, le levage est un truc rentable. Mais il y a aussi la commercialisation. Savoir s'y prendre pour pouvoir vendre quelque chose, c'est important. Regardez cet espace, tout simplement, que nous avons aménagé. Tout éleveur de lapin digne du nom, en fait, doit pouvoir avoir ce dispositif chez lui. Ça ne coûte rien. À peine déjà avec 30 000, 35 000 francs, vous avez déjà réalisé ce truc. Vous mettez un peu de l'esthétique, de la valeur. Et quand vous faites une photo sur ce truc, dans cet espace, et vous envoyez à quelqu'un, quand vous le dites après, bon, voilà ce que j'ai, il trouve la valeur à ce que vous êtes en train de lui vendre. Vous comprenez? Donc, c'est un dispositif simple que je tenais aujourd'hui à partager avec vous. Ça vous aidera dans votre projet futur et permettra, en fait, de pouvoir encore mieux donner une autre dimension à ce que vous êtes en train de faire. Mes amis, là, sont en train de me déranger. Bon, aujourd'hui, ce dont nous voulons parler de l'élevage au sol et de l'élevage en cage. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes en fait qui nous disent qu'ils veulent lever de lapins au sol, d'autres disent ah, est-ce qu'on a besoin de cage? Les amis, il faut que vous sachiez, vous devez être sûr, vous devez avoir une vision, vous devez savoir ce que vous voulez faire en fait, tout simplement. C'est avec ça que vous décidez de ce que vous voulez faire. Vous voyez, nous par exemple, on vend des lapins à des gens qui mettent dans leur jardin, qui mettent chez eux. D'accord? Ça, ils mettent peut-être des lapins sous forme d'ornement. Donc, je ne suis pas sûr que eux, leur objectif, par exemple, maintenant, c'est multiplier le lapin et vendre le lapin de façon commerciale. Vous pouvez prendre ces lapins et mettre dans votre jardin. C'est trop beau, c'est joli. Ça, vous l'avez pris pour votre propre plaisir. Maintenant, si vous voulez lever aussi le lapin, bon, vous allez voir aussi la méthode, la manière de levage que vous allez mettre en place qui va vous aider. D'abord, on va parler de l'élevage au sol. D'accord? Lorsque vous faites le levage au sol, c'est possible hein, de faire le levage de lapin au sol. Mais les conséquences sont là et c'est les conséquences qu'on va étudier aujourd'hui. La première conséquence que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle la consanguinité. Imaginez si les lapins sont au sol tout le temps, vous n'êtes pas là. Hein? Si les lapins sont au sol tout le temps et vous n'êtes pas là, est-ce que vous pouvez contrôler les croisements? Ce n'est pas possible. Donc, première difficulté que vous rencontrez lorsque vous faites le levage au sol, parce que c'est bien possible hein, de faire votre levage au sol, mais la première difficulté que vous rencontrez, c'est la consanguinité. Imaginez par exemple, vous mettez des lapins au sol comme ça, que vous faites. Ce n'est pas que vous avez mis dans votre jardin pour plaisir, et que vous dites que vous êtes en train de faire de l'élevage. Est-ce que vous pouvez contrôler réellement en fait les croisements? Vous ne pouvez pas contrôler les croisements. Donc, il y aura des croisements anarchiques. Et quand il y a un croisement anarchique, c'est peut-être que le père a encore monté son enfant ou bien les frères se sont accouplés entre elles. Donc, ainsi, donc, vous aurez en fait des résultats issus d'un croisement consanguin. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une forte exposition aux pathogènes. Là, les lapins qui sont au sol et qui sont en contact permanent avec leur fiente, en fait, ils sont tellement exposés à ces risques de maladies pathogènes. Donc, ça fait partie en fait des risques de l'élevage au sol. L'autre problème aussi que vous avez aussi, c'est l'impossibilité d'industrialiser ce type de levage. Imaginez, les lapins sont au sol. Quelle industrialisation vous pouvez faire? Donc, vous ne pouvez même pas dépasser plus de 8 lapins au sol lorsque vous faites le levage au sol. Ce n'est pas possible. Donc, voilà les limites entre autres que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites de l'élevage au sol. Et l'hygiène. Lorsqu'on fait généralement de l'élevage au sol, c'est qu'on met de la litière. Vous comprenez? On met de la litière au sol et on met les lapins là-dessus. Et vous êtes obligé à chaque fois de venir ramasser la litière au moins 3 fois dans une semaine. Vous comprenez un peu la charge du travail qu'il y a là lorsque vous faites de l'élevage au sol. Vous voyez? Ça, c'est rapidement, c'est les enfants issus du croisement des lapins importés, des lapins qui ont environ 1 mois, 1 semaine et qui pèsent déjà plus d'1 kilogramme. C'est des lapins que je vous conseille vraiment pour pouvoir améliorer aussi ce que vous faites dans votre élevage. Maintenant, si on a vu ensemble en fait les conséquences, les difficultés liées à l'élevage au sol, c'est qu'on va voir aussi au niveau de l'élevage des cages, pourquoi est-ce que c'est mieux de pouvoir faire votre élevage sur des cages. La première chose aussi, c'est que les cages assurent la protection de vos lapins. Ouais, lorsque vous mettez les lapins dans les cages, directement, ça assure la protection déjà contre les facteurs naturels, le soleil. D'accord? Ce n'est pas exposé, c'est dans des cages, dans un bâtiment. Donc, il y a la protection contre le soleil. Et il y a surtout la protection contre les nuisibles, les chats.
et les chiens. Vous imaginez, si je mets un chien maintenant sur cette aire de présentation, vous imaginez ce que le chien va faire, il va dévorer mes lapins. Vous comprenez avec moi donc qu'ils vont dévorer facilement les lapins. Les chats aussi sont encore un facteur qui dérange beaucoup les lapins, surtout les lapins. Imaginez une lapine même, elle a des lapins, elle est au sol, d'accord, elle n'est pas dans une cage. Le chat va prendre les lapins comme des souris. Et vous avez remarqué que le chat va consommer, dévorer vos lapins. Si vous n'avez pas de lapins, quel rendement vous voulez faire dans votre élevage? Donc, au niveau des cages, en fait, il y a le travail qui est facile et rapide. Lorsque vous mettez les animaux dans des cages, vous allez voir que l'intervention sera ponctuelle et spécifique. Vous pouvez contrôler chaque lapin. Vous saurez en fait quelles sont les performances que donne chaque lapin. Vous avez la fiche de suivi qui suit chaque lapin et ainsi donc vous appréciez les performances de votre élevage. Avec ça aussi, il y a les pathologies qui sont réduites, la santé. Les lapins en cage ne sont pas en contact avec les fientes. D'accord? Les fientes sont dans les fosses, donc eux ils sont en haut. Forcément, il y a de l'hygiène. Vous voyez ici à Jeffam, nous mettons un accent particulier sur l'hygiène. Nos cages sont nettoyées au moins une fois par jour. On dépoussière toujours nos cages. Donc, ça permet toujours de maintenir les lapins dans une hygiène constante. Donc, les lapins étant dans un environnement où il n'y a pas de facteurs pouvant amener des maladies, il n'y a pas la saleté, il y a beaucoup d'hygiène. Vous luttez efficacement ainsi contre les pathologies qui sont un problème extraordinaire dans l'élevage de lapins. Lorsque vous avez des maladies dans l'élevage de lapins, ça peut être cash. Et pour éviter les maladies, ça passe forcément en fait par le fait de mettre de l'hygiène à un niveau élevé dans votre élevage de lapins. L'autre chose aussi que vous pouvez aussi remarquer, c'est qu'il y a un suivi rigoureux. Vous faites un suivi rigoureux lorsque vous êtes avec un élevage en cage. Voilà, donc alors c'est à vous de voir. Vous avez vu, on a présenté les performances, les conséquences lorsque l'élevage est au sol. Aussi, les conséquences et les résultats lorsque l'élevage est en cage. Vous comprenez que si vous voulez faire un élevage industriel, et ce n'est qu'un élevage en cage que vous pouvez industrialiser, si vous avez une grande vision, si vous voulez faire beaucoup d'argent avec l'élevage de lapin, si vous voulez réussir dans les lapins, vous n'allez pas faire un élevage au sol. D'accord? Vous devez faire forcément un élevage en cage. Et il y a aussi, en fait, comment est-ce qu'on présente les cages, comment est-ce qu'on fait les cages, les normes de construction des cages. Dans la vidéo qui va venir, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez mettre les cages, les mesures des cages, les différents types de cages. Il y a des cages de lapines reproductrices, il y a les cages de lapins mâles, et il y a les cages d'engraissement. Et toutes ces cages, en fait, ont des normes, des mesures précises qu'on doit respecter. C'est ça qui permet, en fait, aux lapins de se sentir à l'aise et de pouvoir exprimer, en fait, les potentiels qui améliorent, en fait, les résultats dans votre élevage. Vous savez, j'ai un objectif, c'est qu'il n'y ait plus de consanguinité en Afrique, qu'il n'y ait plus de consanguinité dans vos élevages. Et j'ai expliqué la dernière fois, nous avons expliqué avec nos apprenants en fait les conséquences de la consanguinité, les dangers que représente la consanguinité pour l'élevage des lapins. Nous avons dit que nous voulons faire l'élevage industriel. Donc, nous devons aussi faire les choses de façon industrielle. Vous voyez cette machine dont je vous ai parlé la dernière fois, je vous conseille vivement de l'avoir chez vous. Ça vous permet, comme je l'ai dit, de signaler vos lapins. Vous savez, c'est qui les parents avec qui donc vous pouvez encore croiser ces lapins, ces futurs lapins. C'est ça qu'on utilise sur tous nos lapins ici. Lorsque vous venez à Jeffam, vous voulez acheter des futurs reproducteurs, vous allez toujours voir que nos lapins sont tatoués. Parce qu'on signale, on sait avec quel type de lapin on peut croiser ou pas cette lapine. Et quand on va vous vendre le sujet, que ce soit mâle ou femelle, on pourra aussi vous démontrer aussi c'est avec ci que vous devez croiser ci. C'est important cette machine que vous devez aussi avoir qui vous permet aussi de pouvoir contrôler ce phénomène chez vous. Vous savez, si vous voulez investir, vous devez vous faire former. C'est important. Et nous offrons en fait la formation ici à Joyfarm. La formation, elle est de deux types. Vous avez la formation présentielle où vous êtes présent pendant un mois sur le site. Vous êtes en contact permanent avec les animaux. Vous suivez tout le cycle, tout le processus de production des animaux. Et vous êtes hébergé sur le site. Vous restez sur le site. Nous avons des doctorats ici à Joyfarm qui vous permettront de vous sentir à l'aise. Vous avez toute en fait la panoplie de choses qu'il faut pour pouvoir comprendre en fait cet élevage. Et aussi, nous avons la formation de type en ligne que nous faisons les lundis, les mercredis et les vendredis. Ça vous permet, elle se fait à 20h30 et ça vous permet en fait d'être concentré. Vous avez déjà fini votre journée. Vous n'avez plus réellement pas grand chose à faire et vous suivez la formation en ligne. Durant cette formation en ligne, vous avez l'impression qu'elle est pratique. Parce que nous allons vous donner des petites vidéos de comment se fait le croisement, comment on contrôle les chaleurs, comment on fait ci, comment on fait ça. C'est important, c'est tout ça mis ensemble qui vous permettra en fait de pouvoir réussir votre élevage. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans l'espace commentaire, nous allons vous répondre avec joie. Et si vous avez aussi des projets de faire des fermes, vous savez, Joyfarm aussi construit des bâtiments d'élevage. Nous aidons aussi à mettre en place des fermes d'élevage. Nous construisons aussi ces cages, nous formons ces cages que nous mettons à la disposition des futurs éleveurs. Alors, contactez-nous. Nous allons vous aider en fait à commencer votre élevage et à réussir dans l'élevage de lapin qui est très rentable. À bientôt.